Une fois que vous avez modifié votre photographie, vous pouvez bien entendu sauvegarder toutes les modifications. Alors pour cela, vous avez deux possibilités. Il vous suffit dans un premier temps de vous rendre dans le menu fichier qui se trouve ici en haut à gauche de votre écran. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité d'enregistrer ou d'enregistrer sous. Si vous cliquez sur enregistrer, eh bien cela va écraser le fichier d'origine. Vous allez avoir uniquement un fichier avec les modifications. Vous pouvez d'ailleurs accéder à ce mode en cliquant à l'aide du raccourci clavier sur CTRL S. Et si maintenant vous faites le choix d'enregistrer sous, eh bien vous allez en fait créer une copie avec les différentes modifications. Vous allez garder ainsi l'original sans son nom original. Vous pouvez y accéder directement à l'aide du raccourci clavier majuscule plus CTRL plus S comme cela est indiqué ici. Je clique alors sur enregistrer sous, comme ceci, et automatiquement une petite fenêtre issue de l'explorateur de Windows apparaît ici. Alors automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de définir l'emplacement de sauvegarde de mon fichier. Je retrouve ici dans cet emplacement le fichier d'origine qui est ouvert. Alors actuellement vous ne le voyez pas vu que le format choisi est en Photoshop. Je vais le modifier puisque les formats des autres photographies sont en JPEG. Je clique sur JPEG. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici le fichier initial, c'est-à-dire la photo sans les modifications qui se trouve ici. Je peux alors dans un premier temps renommer mon fichier, puisqu'en effet, si je réalise la même sauvegarde, eh bien mon fichier portera le même nom que le fichier actuel. Je clique alors directement ici pour le renommer. Je peux ainsi par exemple effacer le titre actuel à l'aide de la touche arrière de mon clavier et je peux saisir par exemple Venise 2, comme ceci, pour me rappeler qu'il s'agit d'une image modifiée. Je peux maintenant choisir parmi les différents types de formats qui me sont proposés pour ma sauvegarde. Donc je clique à nouveau ici et je retrouve dans un premier temps par exemple le format BMP. Alors le format BMP va en fait fondre tous les calques en même temps et sauvegarder votre image au pixel près. Donc cela va vous permettre d'avoir une image finale telle que vous la voyez à l'écran. Il s'agit d'un fichier un peu plus lourd. Si vous sélectionnez maintenant le fichier JPEG, il s'agit d'un format qui est compressé et donc le fichier est plus léger. Par contre, celui-ci va être chargé plus rapidement sur une page web ou encore dans un mail. Alors par contre, du coup, la qualité d'image va se trouver quelque peu diminuée. Vous pouvez aussi choisir le format PNG que je retrouve ici, qui va vous permettre de gérer les couleurs transparentes et translucides de vos images. Donc si vous disposez d'une image transparente, par exemple, vous allez choisir ce format de fichier. Le formatif que l'on retrouve ici est le format le plus flexible. Il est généralement utilisé par Adobe et est donc compatible avec la plupart des lecteurs. Enfin, si je retourne maintenant au premier format qui m'était proposé, le format Photoshop, il s'agit en fait du format .psd. Il s'agit en fait d'un format utilisé par Photoshop qui va vous permettre de conserver les calques à l'intérieur de votre projet. Comme c'est mon cas, je sélectionne alors ce format en cliquant dessus. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici juste en dessous la possibilité de cocher certaines petites cases afin de modifier les options d'enregistrement. Je peux par exemple décider d'enregistrer ma photographie directement dans Element Organizer, qui est en fait la bibliothèque multimédia de mon logiciel. En cochant cette petite case, je peux alors la laisser cocher. Je peux aussi décider d'enregistrer dans un jeu de version avec l'original cette photographie. En cochant ou non cette petite case, il s'agissait en fait du titre qui était automatiquement donné lorsque j'ai ouvert ma petite fenêtre, où l'on voyait apparaître le titre actuel de la photographie, suivi de modifié, qui m'indiquait justement qu'il s'agissait d'un jeu de version différent. Je conserve alors cette petite case cochée. Je peux aussi décider d'enregistrer ou non les calques. Je conserve cette case aussi. Je peux aussi décider d'enregistrer mon image en tant que copie. Enfin, je peux modifier par exemple la couleur en cochant cette petite case ou non, en fonction de celle de l'appareil photo. Et en ce qui concerne l'affichage, j'ai aussi la possibilité d'afficher ou non l'extension de fichier en minuscule. Je clique alors sur enregistrer et ma sauvegarde va alors avoir lieu. Une fois que celle-ci a été enregistrée, je me rends maintenant directement dans l'organiseur de mon logiciel. Je clique alors directement sur organiseur pour retrouver ma photographie. Alors comme vous pouvez le voir, je retombe automatiquement dans mon album Venise qui se trouve ici. Et sur la photo que je viens justement de modifier, je retrouve ici un petit cadenas, ce qui m'indique en fait que cette photographie est actuellement en train d'être utilisée par l'éditeur de photographie. Je peux alors fermer directement cette petite fenêtre en cliquant sur la petite croix. Le cadenas disparaît et comme vous pouvez le voir, une petite flèche apparaît directement à droite. Si je clique sur cette petite flèche,
je retrouve automatiquement la version originale de ma photographie et la version modifiée avec Bon Voyage, ce qui me permet donc justement d'avoir accès à tout moment à la version originale et à sa copie sous deux formats différents. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment enregistrer votre travail directement dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.